Bonjour à tous dans la chaîne Rocking Chair qui est destinée aux personnes âgées, aux seniors, aux vieux, comme on dit. Comme d'habitude, je vais vous lire un article que vous aurez l'occasion de lire vous-même puisque je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Et cet article aujourd'hui, c'est sur l'importance d'avoir un assistant virtuel. Dans cet article, comme d'habitude également, il va y avoir 10 bonnes raisons d'opter pour un assistant virtuel quand on est très âgé. On perd pas de temps et on voit ça ensemble. Nous allons commencer par lire l'introduction de l'article. Il s'agit ici de 10 bonnes raisons d'avoir un assistant virtuel humain, bien sûr, quand vous êtes très vieux. C'est un type d'aide simple, rassurant et très réel qui peut faciliter la vie quotidienne sans que vous ayez à bouger de chez vous. Il n'y a pas de risque physique, il y a juste la personne qui est en ligne avec vous. Il arrive un moment dans la vie où les choses ne deviennent pas toujours plus sérieuses, mais elles deviennent juste plus lourdes. Pas énormes, pas dramatiques, juste plus lourd. Un rendez-vous que vous ne voulez pas oublier, un papier que vous devez trouver, un message que vous ne comprenez pas complètement, un appel téléphonique que vous continuez à remettre à plus tard, une tâche qui semble simple sur le papier, mais qui semble déjà aussi fatigante avant même de commencer. Lorsque les gens vieillissent beaucoup, ce ne sont pas toujours les grandes difficultés qui les épuisent le plus. Très souvent, ce sont les petites choses qui se répètent encore et encore. Les choses qui prennent tranquillement de l'énergie. Les choses qui remplissent l'esprit. Les choses qui mangent lentement une partie de la journée. Et pourtant, à cet âge, la plupart des gens veulent encore une chose très profondément, conserver leur liberté, pour continuer à faire leurs propres choix, ne pas déranger tout le monde pour chaque petit détail, pour rester eux-mêmes avec leurs propres habitudes, leur propre rythme et leur propre dignité. C'est là qu'un assistant virtuel humain peut avoir un sens. L'expression peut sembler moderne, un peu froide, peut-être même impersonnelle, mais l'idée elle-même est très simple. Cela signifie une personne réelle, disponible à distance, qui peut vous aider dans certaines tâches quotidiennes, répondre à des questions, vous rappeler ce qui nécessite de l'attention, vous aider à voir les choses plus clairement et parfois simplement vous enlever un peu de poids. Même plus que ça. Parfois, il aide aussi pour toutes les tâches un peu liées à la technologie, à l'internet, etc. Ces petites tâches qui vous embêtent parce que vous oubliez telle ou telle manipulation. Alors, c'est pas pour prendre votre place, ce n'est pas pour vivre à votre place, juste pour aider là où l'aide devient vraiment utile. Et à un âge très avancé, ce type de soutien peut faire plus de bien que ce que les gens attendent souvent. Il y a 10 bonnes raisons, alors on va lire les 10 bonnes raisons ensemble et je vous permets de lire, bien sûr, je vous autorise, je vous encourage à lire l'article vous-même. Vous avez le lien dans la description comme je l'ai dit au début. On y va, on commence avec le premier point, c'est parti. Le premier point donc, parce que personne ne peut tout garder à l'esprit et il n'y a pas de quoi avoir honte. Il vaut la peine de le dire clairement. La mémoire change avec l'âge, pas toujours de manière dramatique, mais les détails de tous les jours peuvent devenir plus glissants, si j'ose l'expression. En tout cas, c'est ce qu'il y a écrit dans l'article de toute évidence. Un rendez-vous, un appel téléphonique à faire, un document à préparer, un petit engagement pris il y a 3 jours qui s'est tranquillement estompé. Quelqu'un peut toujours avoir son jugement, sa personnalité, son bon sens et encore oublier de petites choses. Le problème est que ces petites choses peuvent créer de la tension. Une personne commence à vérifier, à douter, à s'inquiéter pour quelque chose d'important
qu'il aurait pu manquer. Un assistant virtuel humain peut vous aider sur place, tout de suite, instantanément. Écrire des choses, rappeler, clarifier, organiser et rendre la journée moins dispersée. Et parfois, ce simple type de soutien change tout le sentiment d'une journée. Une personne se sent moins encombrée dans son esprit, moins anxieux et moins seul avec la peur d'oublier. La deuxième bonne raison pour laquelle opter pour un assistant virtuel, ça élimine une sorte de fatigue que les gens ne voient pas toujours. Il y a la fatigue physique, bien sûr, mais il y a aussi un autre type de fatigue, le genre invisible, le genre qui vient de l'accumulation. Trop de petites choses auxquelles penser, trop de détails à gérer, trop de tâches en attente, trop de questions sans réponse claire. Ce genre de fatigue ne fait pas beaucoup de bruit. Elle ne se voit pas toujours, mais elle épuise une personne. Et quand quelqu'un est très âgé, ça pèse plus qu'avant. Parce que l'énergie devient plus précieuse. Les gens en deviennent plus conscients. Ils apprennent à ne pas donc la gaspiller, cette énergie. Avoir quelqu'un à distance qui peut aider et régler des choses, répondre, guider ou simplifier peut enlever un fardeau très réel. Les personnes se sentent bien évidemment moins dépassées lorsqu'ils ont un assistant virtuel parce qu'elles savent qu'elles n'ont pas tout à porter seules. Et parfois, ce n'est même pas l'aide elle-même qui compte le plus, c'est surtout le soulagement, donc le sentiment d'être accompagné. Voyons pour la troisième bonne raison d'avoir un assistant virtuel. Parce que les rendez-vous et les tâches peuvent commencer à prendre le contrôle de la vie quotidienne, surtout à un âge avancé. À mesure que les gens vieillissent, il y a souvent plus à suivre. Rendez-vous médicaux, tests, appels téléphoniques, papiers à envoyer, des dates à retenir, des détails administratifs qui commencent tous à se ressembler et que personne ne veut étudier comme une leçon d'école. Très rapidement, tout peut commencer à ressembler à une sorte de petit labyrinthe. Pas impossible, juste dispersé. Et les choses éparpillées sont fatigantes également. Une personne cherche un papier, hésite à un rendez-vous. Elle se demande si quelque chose a été écrit correctement. Retarde une chose, puis une autre. Un assistant virtuel humain peut aider à remettre ces pièces en ligne. Faire une liste claire, par exemple, réinitialiser les priorités, préparer ce qui est nécessaire pour la semaine, vérifier que rien d'important ne s'est échappé. Ça semble simple, mais c'est quand même des tâches du quotidien. Il faut pouvoir se souvenir de tout ça et de pouvoir rester concentré. L'assistant virtuel, justement, est là pour ça. Si vous prenez, par exemple, une heure par jour, ne serait-ce qu'une heure par jour pour remettre de l'ordre dans vos idées avec votre assistant virtuel, c'est vraiment quelque chose qui peut aider dans votre quotidien. Alors avant de passer au quatrième point, donc la quatrième raison pour laquelle il faudrait opter pour un assistant virtuel, en tout cas la raison pour laquelle c'est très intéressant d'avoir un assistant virtuel. Je tiens à préciser que l'article n'est pas super bien écrit. En tous les cas, quand on fait la traduction, vu qu'il est en anglais, de l'anglais vers le français, vous pourrez le faire vous-même puisqu'il y a le lien dans la description. Vous verrez qu'il y a pas mal de fautes. Alors, je peux vous conseiller peut-être ChatGPT si vous savez l'utiliser. Sinon, n'hésitez pas à prendre un assistant virtuel pour qu'il vous apprenne à utiliser l'intelligence artificielle. Ça peut vraiment beaucoup aider. D'ailleurs, à ce propos, moi aussi, je reste disponible. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Je mettrai tous les liens utiles pour prendre un rendez-vous avec moi. Vous aurez bien sûr le calendrier qui s'affichera avec mes disponibilités et nous pourrons discuter ensemble si je peux vous aider ou si vous avez décidé d'opter pour un assistant virtuel tel que moi, ça sera un grand plaisir. Alors, donc, la quatrième raison, même pour les personnes qui ne sont pas du tout stupides.
d'accord? Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. C'est quelque chose que beaucoup de personnes âgées ressentent sans jamais le dire. Le monde numérique peut donner l'impression d'être toujours un pas de trop. Et même les jeunes, croyez-moi, même les jeunes sont dépassés à l'heure actuelle. C'est dire à quel point c'est compliqué. Ça avance beaucoup trop vite pour tout le monde. Alors, tout change tout le temps. Les boutons, les messages qui semblent être écrits dans une autre langue, les appareils qui demandent des gestes et qui semblent évident pour les autres, mais pas pour vous. Le pire, c'est pas la difficulté elle-même, c'est le sentiment d'être laissé pour compte. Les gens n'ont pas de temps à nous consacrer. Soit on comprend vite, soit bah, ils laissent tomber. On est aussi dans une époque où les gens vont vite, beaucoup trop vite. Ils sont pressés. C'est là que l'aide humaine peut faire toute la différence. Une vraie personne peut passer en revue les choses calmement. Mais attention, une personne qui est disponible. C'est là c'est là toute la difficulté également. Parfois, on a des enfants, on a des petits-enfants, mais ils ne veulent pas prendre du temps pour nous expliquer et peut-être qu'ils n'ont pas le temps aussi. Donc ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte. Que les personnes humaines peuvent éliminer ce sentiment désagréable d'être perdu dans un monde numérique qui avance trop vite et parfois, juste une personne qui puisse nous accompagner, ça peut nous aider aussi à reprendre confiance en nous. Voilà, comprendre des petits détails. Mais c'est toujours bien d'être accompagné lorsqu'on ressent de la difficulté, quel que soit le domaine. Et il n'y a pas de honte à ça. Alors avant d'aborder le cinquième point, la cinquième bonne raison d'opter pour un assistant virtuel quand on est âgé, quand on est senior. Eh ben, avant de faire ça, avant de lire ce cinquième point, j'aimerais vous dire que si vous souhaitez voir toutes les astuces ou tous les sujets qui sont abordés ou qui seront abordés sur la chaîne, je vous conseille de vous abonner. Vous cliquez sur s'abonner, sur la petite cloche et vous recevrez toutes les notifications de toutes les nouvelles vidéos que je vais mettre sur la chaîne. N'hésitez pas à le faire. Et on continue avec le cinquième point. Parce que rester en contact avec la famille demande parfois un peu d'aide. À un âge très avancé, le lien familial devient souvent encore plus précieux, pas seulement pour prendre des nouvelles, mais pour le sentiment de faire toujours partie du mouvement de la vie, toujours avoir une place. Un appel téléphonique avec un fils, une fille, une photo d'un petit enfant, un message à envoyer, un anniversaire à ne pas oublier, ce sont des choses simples, mais elles comptent profondément. Et la difficulté, c'est que la connexion peut devenir plus difficile à cause de la distance, de la fatigue ou des outils eux-mêmes. Vous savez, Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok et j'en passe. Une personne veut répondre, mais ne sait pas comment. Elle veut appeler, mais elle a du mal avec l'appareil ou avec l'application, le site peut-être aussi. Il faut suivre cela pour éviter d'être dépassé. Un assistant virtuel humain peut devenir un petit pont dans les moments comme ceux-ci. Ils peuvent aider à écrire un message, à organiser un appel, à trouver les informations et empêcher un moment important de s'échapper et empêcher aussi que la personne rencontre des difficultés qui l'handicapent. Cette connexion préservée nourrit plus que la communication. Elle nourrit le sentiment d'être encore pleinement présent dans le cœur des autres. Toutes ces petites choses, les petits emojis, les messages vocaux, pouvoir envoyer des choses. Tout est virtuel maintenant, hein, c'est virtuel, mais ça ne veut pas dire que l'intention, le fond, le sentiment n'est pas là. En même temps, c'est le moyen de communication le plus rapide et le plus fiable à l'heure actuelle. L'assistant virtuel qui sera en ligne avec vous va vous aider à faire toutes ces petites démarches. La sixième raison. Pour la sixième raison, c'est parce qu'une vraie voix humaine peut tout changer. Les gens parlent beaucoup maintenant.
de services rapides, de systèmes automatiques et d'outils simplifiés. C'est vrai. C'est d'ailleurs la chose la plus importante à maîtriser. L'assistant virtuel sera aussi également là pour pouvoir vous aider à maîtriser tous les outils. Mais en vérité, ils ne sont pas toujours simples et très souvent, ils sont impersonnels, pressés et standardisés. Ils donnent l'impression que tout le monde doit suivre le même rythme, comprendre les mêmes codes et accepter la même façon de faire les choses. Quand quelqu'un est très vieux, cela peut être profondément fatigant. Toujours, nous faisons attention à notre énergie. Ce qui manque souvent, ce n'est pas plus d'informations, c'est la présence humaine. Quelqu'un qui écoute vraiment, quelqu'un qui comprend qu'une personne peut avoir besoin de plus de temps, quelqu'un qui ne ressemble pas à un manuel, quelqu'un qui répond comme une personne. Cette différence est monstrueusement énorme. Une vraie voix rassure, une vraie voix ajuste son ton, une vraie voix entend l'hésitation à l'intérieur d'une question, une vraie voix peut répéter quelque chose sans que l'autre personne se sente comme un fardeau. Et dans de nombreuses situations, c'est ce dont les gens ont le plus besoin. Pas seulement une solution, mais un moyen humain de l'atteindre. Et si vous aimez ce genre d'article, vous pouvez également faire un don sur Tipeee, T-I-P-E-E-E. Ça me permet donc d'être motivé, de continuer, de trouver des idées et de faire davantage de vidéos. Vous pouvez faire un don de 1 € jusqu'à 5 € de manière récurrente, seulement si vous le souhaitez. En tout cas, pour ma part, je remercie tous ceux et celles qui l'ont déjà fait sur Tipeee. Merci beaucoup. Pour la 7e raison, c'est parce que l'énergie devrait être économisée pour ce qui compte encore vraiment. Vous savez, depuis le début, l'article fait allusion à l'énergie. Nous devons préserver au maximum notre énergie, ne pas la gaspiller, car elle se fait rare et ça se consomme assez rapidement, l'énergie. C'est qu'à un âge très avancé, les gens comprennent la valeur de l'énergie mieux qu'auparavant. Ils savent qu'un matin surchargé peut peser sur le reste de la journée. Ils savent également que certaines tâches ordinaires coûtent soudainement beaucoup plus cher qu'elles ne le devraient. C'est pourquoi il devient sage de choisir où va l'effort. Si l'aide peut épargner à une personne ne serait-ce qu'une heure de tourner autour d'un problème simple, pourquoi insister pour le faire à la dure? Si quelqu'un peut aider à clarifier une demande, à organiser une tâche ou à trouver les informations nécessaires, pourquoi y consacrer une précieuse force? L'énergie qui est économisée n'est pas gaspillée. Cela revient à ce qui compte vraiment. Lire un peu, marcher si possible, écouter de la musique, parler avec quelqu'un de cher, se reposer sans se sentir submergé. À un âge avancé, bien gérer l'énergie n'est pas de la paresse, c'est de la sagesse, bien évidemment. Le 8e point, accepter de l'aide peut en fait aider une personne à rester aussi indépendante. C'est l'un des grands malentendus de la vieillesse. Beaucoup de gens pensent que demander de l'aide signifie perdre une partie de leur liberté. En réalité, le contraire est souvent vrai. Lorsque le soutien est bien choisi, respectueux et correctement équilibré, il permet à une personne de continuer à faire beaucoup de choses pour elle-même. Cela aide à rester tout simplement actif et libre en réalité. Ça change tout. On pense souvent que demander de l'aide, c'est une sorte d'aveu de faiblesse. Mais en réalité, on demande de l'aide à tout âge, depuis qu'on vient au monde jusqu'à la fin, dans plein de domaines différents. On ne peut pas évoluer sans les autres. L'indépendance ne signifie pas toujours tout faire seul du matin au soir. L'indépendance signifie être capable de choisir, d'organiser,
de comprendre et de décider avec le soutien qui vous convient. Une personne très âgée n'a pas besoin de quelqu'un pour enlever toute la responsabilité de sa vie. Et en ce sens, un assistant virtuel humain peut être un allié discret mais très précieux. Après tout, ce n'est qu'un assistant virtuel qui sera disponible sur votre écran et qui vous donnera des conseils, avec qui vous allez parler. On a oublié aussi le côté vraiment relationnel aussi de l'assistant, hein. C'est comme une sorte de compagnon de vie. Ça, c'est quand même important de le souligner. Et justement, c'est le neuvième point, la neuvième raison qui est très importante. La solitude n'est pas toujours dramatique, mais aussi elle épuise. La solitude n'arrive pas toujours comme une tragédie majeure. Parfois, cela prend la forme de jours très calmes, les questions qu'on a gardées pour soi, un petit moment où une personne aimerait simplement entendre une voix, un besoin de parler qui reste sans réponse. Même les personnes fortes connaissent ce sentiment. Même moi, tout le monde, nous avons connu ce sentiment à un moment ou à un autre. Les gens avec du caractère, même ceux qui ont passé toute leur vie à apprendre à endurer, ressentent parfois ce besoin. Un assistant virtuel humain ne remplace pas l'amitié, la famille, l'amour ou la présence réelle, mais l'assistant virtuel peut apporter une forme de contact, un sentiment de régularité. Attention, c'est vraiment un échange qui peut aider. Parfois, il faut très peu pour qu'une journée se dirige vers la bonne direction. Quelques minutes de conversation claire, un ton calme, une réponse aimable, le sentiment que quelqu'un est là, et le tour est joué. Les gens sous-estiment souvent le pouvoir de ces petites formes de présence, mais ils peuvent compter beaucoup sur cela. Et c'est aussi la raison pour laquelle moi je fais ce travail. C'est la raison pour laquelle je fais ces vidéos. Et c'est la raison pour laquelle je suis disponible et que vous pouvez prendre rendez-vous avec moi en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Vous pouvez réserver 1 heure avec moi et discuter et nous pouvons mettre en place une stratégie pour un accompagnement. Je pense que c'est quelque chose qui peut aider beaucoup d'entre vous et donc moi je reste totalement disponible. Nous pouvons en parler autour d'un café. N'hésitez pas à me contacter. Enfin, la 10e raison, parce qu'en fin de compte, ce que beaucoup de gens veulent, c'est un peu plus de paix. À un âge très avancé encore. Beaucoup de gens n'essaient pas d'aller plus vite, plus loin ou plus fort. Ils ne cherchent pas nécessairement plus. Très souvent, ils cherchent mieux. Moins de confusion, moins de tension, moins de complications, plus de calme et une journée plus douce, plus agréable à supporter. C'est exactement là qu'un assistant virtuel humain peut vraiment avoir un sens, pas comme une invention extraordinaire, pas comme une grande révolution, mais comme une forme pratique d'aide qui élimine une partie du bruit de la vie. Et cette vie plus calme peut changer beaucoup de choses. Une personne peut mieux dormir, respirer plus facilement, se sentir moins poussé, moins stressé et récupérer un peu plus d'espace intérieur. Le vrai confort ne vient pas d'un grand changement, il provient de plusieurs petites formes d'aide placée au bon endroit. Une aide moderne, oui, c'est vrai, certes, mais ça reste une aide humaine quand même. Et ce type de soutien ne doit pas être considéré comme un luxe ou comme une idée compliquée destinée à d'autres personnes. Pour une personne très âgée, cela peut être une façon concrète de vivre la journée avec moins de poids sur les épaules. Bien sûr, tout dépend de la qualité de l'aide. Ça, c'est un autre domaine et c'est un autre sujet. Nous pourrons en parler une autre fois. En tous les cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez lire l'article, même si la traduction laisse à désirer. J'ai eu un peu de difficulté à lire cet article aujourd'hui.
Cela dit, je pense que le message est parfaitement clair. Vous avez donc le lien pour lire l'article si vous le souhaitez. Vous avez également le lien dans la description de cette vidéo pour me faire un don si vous le souhaitez. Vous avez aussi la possibilité de prendre un rendez-vous avec moi pour boire un café et discuter ensemble d'un accompagnement si vous le souhaitez. Et puis, vous n'avez plus qu'à vous abonner pour pouvoir suivre toutes les vidéos donc de la chaîne. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous êtes en train de visionner cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. À plus.